En France, ils sont presque 10 000 chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie. Ouvrir un restaurant. Une aventure dans laquelle tous donnent 100% de leur temps et investissent toutes leurs économies. Et oui, c'est ça la restauration. Une passion qui prend au trip. Mais souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion prennent le pas sur les bonnes intentions et c'est la clé sous la porte. Chaque jour, 6 établissements ferment leurs portes. 6 restaurateurs perdent tout. C'est à Corté, en Corse, qu'un patron à bout de nerfs a fait appel à moi. Son restaurant est dans l'impasse. On n'arrive pas, je dirais, à travailler comme il faut. Ici, il n'y a pas de respect. Il n'y a aucun respect envers ceux qui sont à la cuisine. Il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de travail d'équipe. Le patron ici, j'ai l'impression que c'est tout. On tombe droit dans le mur, quoi. Tu n'as même pas besoin d'écrire, on laisse tomber, hein. Ciao. On laisse tomber, hein. Arrive un moment où tous les problèmes s'accumulent, où les solutions manquent, où plus rien n'est possible. C'est pourquoi j'ai accepté de leur venir en aide. Mon nom, Philippe Etchebest. Pour moi, c'est un nouveau challenge. J'ai vraiment envie d'être l'homme de la situation. Les défis, ça me fait pas peur. Alors quitter mon établissement pour aider des restaurateurs, je réfléchis pas, je fonce. J'ai envie d'aider des gens en difficulté et je veux leur transmettre tout mon savoir, tout ce que j'ai appris au cours de ces années. Donc je ferai tout, je donnerai mes tripes et mon cœur pour qu'ils y arrivent. Dans ce métier, rien n'est jamais acquis. Sans un moral de gagnant, je n'aurais jamais décroché mon titre de meilleur ouvrier de France, On se dépêche là, 2 bœufs là. ni mes 2 étoiles au guide Michelin. Qu'est-ce qu'il y a qui sort là? Ah, il n'y a rien qui sort, Coco. Il n'y a rien qui sort là. Il y en a qui s'impatientent au bord. Propriétaire d'une affaire qui appartient à sa famille depuis plus de 30 ans, Pierre, le gérant, s'est totalement laissé dépasser par son équipe. Sa fille, Isabelle, vient travailler quand elle le souhaite et sème la zizanie au sein de l'équipe. Mais ça joue sur le travail, Altine. Moi, je fais mon travail. Tu le fais ton travail, toi? Moi, oui, je le fais mon travail. Moi aussi, je fais mon travail. Au revoir. Ouais, c'est ça. Travail. Le problème du restaurant, c'est Isabelle, parce qu'elle manque de respect à tout le monde. Faut pas qu'elle nous parle comme des chiens, quoi. On n'est pas des chiens. L'ambiance dans le restaurant est devenue invivable et entre la salle et la cuisine, la guerre est déclarée. Là, vous l'avez dégoûté avec le tagine. Ouais. Cette ambiance exécrable a fait fuir les clients. Si je n'interviens pas très vite, c'est une institution de la ville qui risque de fermer ses portes. Je n'ai qu'une semaine pour redresser la barre, alors si je veux des résultats, je vais pas pouvoir faire de sentiments. Les restaurateurs, ils s'habitueront. Le panini est comment? Fanny. Ouais. Vous l'avez déjà goûté ou pas? Non. Votre fille, elle fait toujours la gueule comme ça quand elle fait le service. Malheureusement, vous pouvez pas travailler dans ces conditions-là. C'est pas possible. Je fais que le répéter, ça fait 3 fois. 3 points, une bien cuite. Moi, je suis en cuisine, je vois ça. Je veux dire que le bon, vous le reprenez et vous le ravalez. Hein. Ah ouais? Oh, foiré. Putain, oh là là, c'est pas vrai, je rêve là-haut. Me dis pas que tu vas envoyer un client faire les courses. C'est bon les garçons de service ici? Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Mais non, tout le monde s'en fout pas. Au contraire, la preuve, regarde-les, merde aujourd'hui, putain. Je suis pas là pour être gentil, je suis là pour qu'ils s'en sortent, quitte à être leur pire cauchemar pour qu'ils y arrivent. Le con de service, c'est moi. Mais non, mais t'es en train de tout foutre en l'air. Je me cache, je me cache. Cette semaine, je vais quitter le continent pour l'île de Beauté. Mais pas de plage de rêve en perspective, puisque je suis attendu à Corté, en plein centre de la Corse. Avec 15 000 habitants, c'est une ville idéale pour un restaurant prospère, puisque c'est LA seule ville étudiante de l'île. 4 500 jeunes s'y installent chaque année. Vu l'idée que je me fais des Corses, il me tarde de rencontrer Pierre, le patron. Parce que pour moi, un Corse, c'est comme un Basque, un vrai macho. Mais bon, parfois, faut se méfier des idées reçues. C'est combien le tagine déjà? 12, hein? 12,50. 12,50. Le restaurant n'est pas très loin. Il est en plein centre de Corté. Bon, l'établissement est plutôt bien placé. C'est juste à côté de l'artère principale du village. Par contre, la façade, c'est pas très sexy. Ça donne pas trop envie. Ça ressemble plus à un bar-café qu'à un restaurant. On va le voir de plus près. Il n'y a aucune table de dressée, donc ça laisse pas penser qu'on puisse manger dans cet établissement. C'est très curieux d'ailleurs.
Ça y est, la carte est là. C'est incroyable, la terrasse est immense. Il y a juste un petit endroit où on peut lire la carte. Je pense qu'ils n'ont vraiment pas envie que les gens viennent manger dans cet établissement. En plus, voilà, c'est assez dégueulasse. On n'arrive pas à lire. Et je crois que la carte, ça fait quelques décennies qu'elle n'a pas dû être changée. Ça promet. Rien dehors. Aucune table dressée à l'intérieur. Pas de clients. Bon, je vois un barman. Je vais aller me renseigner un peu. Bonjour, Bonjour. Michel. On peut manger ici ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. J'ai installé en terrasse. Parce que j'ai pas vu beaucoup de tables de dressées là dehors. Ah, c'est un petit problème. Elle n'est pas encore là, la serveuse. Et comment vous faites alors? Eh bien, c'est moi qui dresse les tables. Et le service? Je fais les deux. Et le service aussi, vous faites le Je service fais du restaurant? Aussi, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes là, vous? 30 ans. Vous arrivez à quelle heure, vous? Moi, j'arrive à 6 h du matin À 6 h du matin? et je finis à 9 h, 10 h. Et quand il y a du monde? Plus, jusqu'à 11 h, minuit. On commence à 6 h le matin Oui, jusqu'à minuit, 1 h du matin. ouais. Allô? Il fait aussi la réception, téléphone. Il a l'air de faire beaucoup de choses, ce monsieur. Et alors, j'essaie de comprendre. Bon, allez, Vous avez une serveuse qui n'est pas là. voilà. D'accord? Bon, vous vous occupez du bar, mais vous faites la Voilà. tendance service si besoin est. Voilà. Et la mise en place, qui c'est qui l'a fait le matin? C'est moi. C'est vous aussi, vous faites la Oui, mise en place. Voilà, oui. Et le patron, lui, il fait quoi là-dedans? Et quand il n'y a pas la fille, il donne le coup de main, c'est lui qui met la main à la pâte. Il faudrait que le patron ait un peu plus de rigueur envers les serveurs, que tout soit cadré, parce que là, c'est pas ça. Ils croient que ça descend du ciel, mais du ciel, il n'y a rien qui descend. Hein. Mais qui croit ça? Et la fille du patron. Mais qui est cette fille qui fait trembler un grand gaillard comme Michel? Il n'ose même pas prononcer son nom à haute voix. Il y a des jours où elle est sympathique, et il y a des jours où elle est un peu moins. Je pense qu'elle est assez caractérielle, voilà. Pas têtu, mais presque. Je n'avais pas déterminé pourquoi, des fois, elle a cette attitude. Habituellement, elle arrive vers quelle heure? Midi et quart, un peu plus, midi et demi. Midi et demi. Voilà. Le service commence à midi, normalement. je suppose. Voilà, je pense, oui. Et elle reste jusqu'à quelle heure? 2h30, 3h. Si c'était ma fille, je réagirais autrement. J'aurais mis les points sur les i, plus vite fait. Là c'est pas le cas. Et il faudra que je prenne des commandes, il y a des gens qui attendent à manger. Attendez, je suis obligé de... faites, non, Voilà. faites comme vous avez. Moi, je vous pose des questions, moi, je ne Ok. veux pas vous monopoliser non plus. Hein. Faites votre travail. Hein. C'est la première fois que je vois ça. Une serveuse qui arrive après le début du service. C'est pas possible. La serveuse n'est toujours pas là. Il va être midi et demi. Aucune table de dressée. Je me demande vraiment comment il fonctionne. Ça devrait être vraiment le bordel. Bon. À part Michel, je vois un autre monsieur qui s'agite et qui court partout. Il a l'air tellement débordé qu'il n'est même pas venu se présenter. Monsieur, bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. C'est pour déjeuner, monsieur? Ah oui, Oui. je suis là un peu pour ça. D'accord, très bien. Vous êtes? Je suis le patron de Ah, vous êtes Pierre, c'est vous le patron. Pierre, oui, exactement, oui. C'est vous qui m'avez appelé. Oui, C'est ça? c'est ça, oui. Oui. Je désespérais de voir quelqu'un parce que là, ça fait un quart d'heure que j'attends et j'ai toujours rien. J'étais un petit peu occupé en cuisine, donc c'est pour ça que j'ai pas eu trop le temps de... Ah, parce que vous faites la cuisine aussi? Je fais pas la cuisine, j'en ai un coup de main en cuisine. Enfin, je suis un peu partout, voilà. Un peu partout. Enfin, partout, mais surtout nulle part. Je vous propose un plat du jour, nous avons du tagine de veau Vous n'avez pas de carte? et je vous amène la carte. Voilà, avec. Très bien. Donnez-moi la carte, Oui. puis je sais pas si on peut me dresser la table, ce serait bien. Oui. Éventuellement. C'est possible. Bah, je dis que le bonhomme, il va pas arrêter de masticoter, quoi. Donc je me suis un peu je reste un peu sur mes gardes quand même, tu vois. Je reste un peu sur mes gardes. Voilà. Est-ce que vous désirez prendre un petit apéritif? Non, merci, j'ai bu un petit coup au bar. Oui. D'accord. Je vous laisse le temps de choisir Oui. et puis le temps de vous décider. Alors, hein, moi je veux bien choisir, mais j'ai rien devant moi. Vous voyez, j'ai pas de couvert, j'ai pas de verre. je vous amène tout de suite les couverts. C'est pas un Et c'est vous qui faites le service? Bah, j'essaye de combler un peu les vides quand ils y sont. Hein. Non, mais Je suis bien obligé.
Vous essayez de faire. Donc, je veux juste savoir, c'est vous qui faites le service Non. ou pas? C'est pas vous qui faites le Je service. ne suis pas habilité à faire le service. Qui fait le service? C'est, en l'occurrence, c'est Isabelle. Isabelle, Qui aurait est dû être votre- ici, qui aurait dû déjà être ici, mais malheureusement, elle n'est pas C'est là. votre fille, c'est ça? Exactement, ouais. Ok. Elle ne vient que pour le service. Que pour le service. C'est ça? Ouais. D'accord, donc elle ne fait jamais de mise en place. Enfin, de toute façon, il n'y en a pas de mise en place. Voilà. Donc là, j'ai répondu à ma question. Voilà. Même si ma priorité est de tirer cette histoire de retard au clair, je suis là avant tout pour goûter la cuisine. Eh bien, je vais prendre un panini. Ok, un panini et après le plat du jour. D'accord. Ok, merci. Par contre, excusez-moi, mais pour boire le vin, il me faudra un verre quand même. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je préfère le dire, on ne sait jamais. Un panini. Et après, il faudra un plat du jour, d'accord? qui? Mila, je m'en occupe. Je m'en occupe moi, le chef. Pourquoi tu t'en occupes toi? Non, non, non. Et c'est qui est en cuisine? Ça va, j'essaie d'avancer un peu le travail. Non mais c'est fantastique. Il est 1h moins 5 et la serveuse n'est toujours pas là. C'est du délire. Ça m'énerve qu'Isabelle arrive en retard parce qu'il faut faire la mise en place au moins une demi-heure à l'avance et c'est jamais fait. Et quand le service est presque fini, elle arrive. Bonjour. C'est l'heure, hein? Isabelle, quand elle arrive, ça dépend de son humeur. Un coup, elle dit bonjour, un coup, elle dit pas bonjour, ça dépend. Quand elle arrive en retard, elle arrive tranquille, à l'aise, pas de problème. Bonjour. Oui, vous. Ça doit être elle la serveuse, je pense. Bon appétit. Bonjour, je découvre, j'arrive, je découvre les clients. Elle n'est pas venue me voir en attendant. Hein. Pourtant, je suis là depuis un moment. Hein. Là, ça commence à être un peu long. Là. Ah, j'ai l'impression qu'elle arrive. C'est pas possible. Vous avez commandé un panini? Waouh. Bonjour. Bon appétit. C'est vous la serveuse, c'est ça? Oui. Ok, je vous connais pas, mais on m'a beaucoup parlé de vous déjà. Ah bon? Comment ça se passe là? Parce que là, je suis arrivé, ça fait un petit moment. Le service a commencé. Qui s'occupe de la mise en place? Michel, D'accord. Et la cuisine, le plat du jour, vous l'avez goûté? le tagine. Ouais, Pas encore. pas encore. Et comment vous faites pour en parler aux clients alors? Mais c'est comme le poisson. J'aime pas le poisson. Je peux pas Oui, l'indiquer. Après, c'est d'accord. Bon, c'est un peu confus. Hein. Je vais goûter le panini, puis on en reparlera plus tard. D'accord? Merci. Ça m'a fait rire. Je prends ça vraiment très à la légère, plutôt décontracté. C'est assez agaçant. Assez agaçant. Philippe, je l'ai trouvé, par rapport à nous les Corses, plutôt gentil. Parce qu'en Corse, on est plus virulent, quoi. On est beaucoup plus méchant. Voilà. Alors le problème, je suis dans un restaurant, j'ai un panini, ça c'est plutôt qu'on mange un peu sur le pouce, j'ai aucune assiette, donc je comprends pas bien le style. Je vais manger un panini, un plat du jour, tout est mélangé, c'est tout et n'importe quoi. Maintenant c'est pas très compliqué non plus, donc je vais pas porter de jugement sur la cuisinière pour l'instant. Je vais attendre le plat du jour. Terminé, monsieur? Écoutez, Vous débarrassez? je suis là pour goûter, donc... hein. Bonjour. Bonjour. En tout cas, on m'a parlé d'une vie d'étudiante. Ça fait quelques années qu'ils étudient cela, je pense. La suite pour le chef, la table 5, c'est ça? Allez. Eh ben, ça vient, hein. Par contre, je peux vous poser une question. Votre fille, elle fait toujours la gueule comme ça quand elle fait le service? Malheureusement, ouais. D'accord. Ça m'a surpris aujourd'hui que Philippe ne l'ait pas trouvée souriante, hein, parce que moi je l'ai trouvée souriante aujourd'hui. Hein. Alors les autres jours, il faudrait la voir dans un autre contexte. Hein. Et vous dites rien? Je vais dire. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux lui dire? Sauf m'engueuler avec elle. C'est ça le problème. Le problème est là.
Et encore aujourd'hui, je trouve que ça va bien. Hein. Je me pose la question d'ailleurs, pourquoi c'est toujours comme ça? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est fait exprès? Parce que si on la prend dans un autre contexte, c'est une vie agréable. Du coup, vu l'amabilité de la fille, j'aimerais bien être une petite souris et voir comment est l'ambiance en cuisine pendant le service. Deux tadjis. Entre les deux femmes du restaurant, c'est un peu tendu. Ouais. Le tagine pour le chef, ça s'appelle. Là. Tu veux le tuer, là? Ouais. Ah, aux autres, tu mets pas les amandes et à lui, tu mets les amandes. Ah non, Oui. je mets pas les amandes. Non, Ah ils y ouais étaient pas. Ah ouais Je les ai servis, il n'y en avait pas. Ah ouais Ah bah alors, c'est grave. Tu les as ouais. oubliés. Alors c'est grave, parce que les autres, je leur mets pas d'amandes, et au chef, je vais mettre les amandes. Ben ouais. Zara, je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas les réflexions venant de moi. Et le problème du restaurant, c'est Isabelle, parce que elle est devenue désagréable, très très désagréable. Elle manque de respect à tout le monde, elle parle mal à tout le monde. Si j'étais hypocrite, je pense que ça passerait mieux, quoi. Je suis pas du tout comme ça. C'est pas mon caractère. Chouette. Bonne continuation. C'est quoi? Du tagine de veau, c'est fait avec du jarret, sauce aux épices marocaines, avec des amandes grillées, des abricots et des pruneaux. Voilà. Donc vous l'avez pas goûté encore? Vous savez pas si c'est bon? Ben non. Je suppose que ce plat, elle le fait depuis longtemps. Donc vous l'avez quand même déjà goûté. Dites-moi que Oui. Non, vous l'avez goûté ou vous la goûtez pas? Non mais dites-moi clairement, parce que là vous me répondez pas Le seul truc franchement. que je goûte, c'est la sauce avec la semoule. Voilà, j'aime pas trop le sucré salé. Personnellement, hein. D'accord, mais la cuisinière, elle travaille bien ou pas? Ça va, ouais. Sauf qu'il y a, pour moi, hein, à mon goût, il y a trop de poivre dans ce qu'elle fait. Il faut plus que je mette de poivre dans ma cuisine. En fait, c'est pour ça que les gens ils viennent pas. Des fois, j'essaie de conseiller, mais en fait, elle veut pas de conseils de ma part. Non, elle m'a dit de plus mettre de poivre, mais je le mets, ça va pas, non? Des fois, la cuisine, ça gueule, mais c'est, comme tu dis, c'est une affaire de femme. Hein. C'est entre elles. Je sais pas. On peut pas dire que la présentation soit très attirante, mais en tout cas, il y a à manger. Et là, je devrais plus avoir faim en sortant. La viande est bien cuite. Moi, je trouve pas que ce soit poivré, genre du tout. C'est bien équilibré. Ça correspond vraiment à une tagine. C'est bon. L'impression que derrière, il y a quelqu'un qui sait cuisiner. Sur des bons plats un peu familiaux, comme ça, c'est très intéressant. Et moi, j'aime ça. Mais j'ai pas le sentiment que Isabelle aime beaucoup la cuisine ici. Je sais pas ce qu'elle aime d'ailleurs. Le service est déjà presque fini. Ce que j'ai mangé était très correct. Mais le problème dans cette affaire, c'est pas la cuisine, c'est Isabelle. Alors, le tagine, il n'a rien mangé, hein. Ah bah alors, il a pas aimé. Je vous annonce, hein. Il a rien mangé? Ah non, hein. C'est quoi? C'est celle-là, son assiette? Ouais, je viens de faire tomber la moitié dedans. Je pense que ça a dû lui faire plaisir de me dire que le chef n'a pas aimé, donc pour me dire, ah ben, tu vois que ouais, c'est pas très bon ce que tu fais, quoi. Il t'a dit quoi? Je lui ai dit, chacun ses goûts, hein. Je veux dire, Peut-être qu'il y avait trop de poivre, hein. Peut-être qu'il est comme moi, il n'aime pas le poivre, hein, Philippe. Ah ouais, elle était contente de jeter en disant, il a rien mangé. non, il veut pas de dessert, il veut pas de fromage, il veut rien, hein. Là, vous l'avez dégoûté avec le tagine. Ouais, on l'a dégoûté. Eh ben, je pense qu'Isabelle a fait exprès de me dire qu'il n'a pas aimé, alors que je pense que le chef n'a rien dit du tout. Ni s'il a aimé ou s'il n'a pas aimé, je pense qu'il n'a pas donné son avis du tout. Et à personne, même pas à moi, parce que s'il y avait un avis à donner, je pense qu'il serait venu me dire à moi que c'est pas bon. Bon Michel, je crois que j'ai un peu mieux compris notre discussion de tout à l'heure. J'ai cerné le problème. Il y a une chose qui est sûre en tout cas, c'est que vous ne pouvez pas, vous et Pierre, tenir le restaurant tout seul. On ne peut pas être n'importe où, ça c'est vrai. Donc C'est vrai il faut vite trouver une solution. Tout à fait. Oui. On est d'accord. Voilà, pas de problème. Je pense que Philippe, il a vu tout de suite où il était. Ouais. Vu l'organisation, comme ça se passait, je pense qu'il a vu tout de suite. Ça doit être un professionnel. Je reviens tout à l'heure Oui, et puis on va en reparler. ok. À tout à l'heure Michel. Tout à l'heure. Isabelle, le café là, la 11. La 11, un café. La 11.
Bon, la situation est la suivante. J'ai un patron et un employé qui se démènent comme ils peuvent. Une cuisinière qui est plutôt bonne, ce que j'ai mangé était vraiment très très bon. Par contre, le problème, c'est le service, et c'est Isabelle. Et je crois que ce qui est important dans une maison, c'est l'accueil. Et là, il y a vraiment du travail. Ce soir, je retourne au restaurant observer un service. Et ma priorité, c'est d'être sur le dos de Pierre, le patron. Hors de question qu'une serveuse fasse la loi. Pierre et Michel ne peuvent pas tout faire tout seuls. Je fais souvent le travail des autres. Quand je constate qu'il n'est pas fait, je suis bien obligé de le faire. Je ne peux pas me permettre d'attendre que les autres le fassent, parce que sinon, les clients, qu'est-ce qu'ils vont dire? Là, j'avoue vraiment que ça commence à m'agacer. Bonsoir Michel. Bonsoir. Vous êtes là tout le temps, vous? Oui. Bonsoir Pierre. Salut Philippe. Ça va? Ça va, ça va. Vous faites quoi là? Comme tu vois là, hein, je fais un peu la femme de ménage, mais bon, j'ai pas trop le choix, hein. De mieux en mieux. En plus, c'est lui qui passe le balai. C'est à vous de le faire, ça? Mais non, a priori, ça serait à Isabelle, hein, qui devrait se soucier un peu de donner un petit coup de balai et puis donner un petit coup de serpillière aussi, quoi. Ce que vous lui dites? Ben, je lui dis une fois, deux fois, et a priori, elle n'a pas trop envie de le faire, donc je suis bien obligé de m'y coller, hein. Elle n'a pas envie, d'accord. C'est vous le patron, hein? C'est ça? Ouais, oui, c'est le patron, Enfin, je sais. Pierre, c'est vous le boss ou c'est pas vous le boss? Je suis le boss, mais bon, le problème, c'est que c'est la fille du boss. La fille, alors? Et plus- après? C'est plus délicat, voilà. Vous vous en parlez de ça? Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler, des choses comme ça. Il faudrait que ça vienne D'accord, vous systématiquement. pensez que vous n'avez pas besoin d'en parler. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Pour moi, c'est des choses qui viennent spontanément, c'est naturel, hein. Pierre, je suis en train de parler avec vous, mais je suis en train de parler de choses que je connais aussi, moi. Je travaille avec mes parents, moi. D'accord? Eh ben, je peux vous dire que quand mon père, il parlait pas souvent, hein, mais quand il parlait, Ouais. je peux vous dire que ça mouftait pas. Alors, Eh ben, est-ce qu'il y a un point faible là-dessus? Je sais pas, il peut peut-être le trouver, hein. Vous êtes dans une entreprise, d'accord? Vous avez un restaurant à faire tourner, vous êtes patron, montrez votre autorité aussi. Et à la fois de patron, mais aussi de père. Merde, je sais pas, quoi. Alors, je vais vous dire un truc. Ce soir, moi, je suis là, j'observe. D'accord? Il va y avoir un service, et moi, je vais tourner un petit peu partout. Alors, Pierre, ce que j'attends de vous, Fais rien. pardon? Mais si, vous avez affaire beaucoup, que c'est vous vous comportiez comme un patron, comme quelqu'un qui dirige une maison. Ouais. C'est vous le boss. Oui, ça va. Voilà ce que je veux voir ce soir. Donc, je me mets dans un coin, je vais vous suivre, je vais vous observer, et puis croyez-moi que si ça va pas, ben, je vais vous le faire savoir. On est bien d'accord? Ça va. Pierre est gentil parce que c'est un tempérament comme ça, il est gentil, hein. Par contre, il y a une chose essentielle que je n'ai pas encore vue aujourd'hui. C'est la cuisine et la cuisinière. Le stress. Il n'est pas venu, le chef. Il n'est pas venu me voir. J'appréhende de rencontrer le chef ce soir parce que je vais être contente et en même temps je vais avoir peur. Et j'ai peur qu'il me rabaisse, qu'il me dise ouais c'est pas bon, qu'est-ce que tu fais? Enfin, tu vois, style ce qu'elle me fait déjà Isabelle, quoi, tu vois. Bon, Philippe, la cuisine, la cuisinière, voilà. Je suis là, j'attends, je vois Philippe arriver. Je me dis qu'est-ce qu'il va me dire? Bonjour chef. Bonjour. Elle est toute mignonne cette cuisinière là. Nabil. Salut Nabil. Cuisine Zara. Ça va? C'est le second, c'est ça? Ouais. Ça va bien? Ouais? Eh bien alors, qu'est-ce qu'il y a? Impressionnée. Hein? Je suis impressionnée. Impressionné d'eux. Ouais. De vous voir dans votre cuisine. Ah bon? J'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. Pourquoi je suis là? Parce que ça va mal. Qu'est-ce qui va mal? On travaille pas beaucoup, il y a moins de monde. Entre nous, il y a une mauvaise ambiance. Elle est due à quoi cette mauvaise ambiance? Pendant le service, on t'agresse pour un oui, pour un non. Ici, il n'y a pas de respect. Il n'y a aucun respect envers ceux qui sont à la cuisine. J'ai toujours dit, il y a beaucoup d'hypocrisie. Personne ne parle à personne, personne ne dit à personne ce qu'il pense vraiment de lui. Le service se passe mal à midi parce que on a la pression, parce qu'ils prennent du retard pour prendre les commandes. Après, tu as tout qui arrive d'un coup. Il n'y a pas d'équipe. Mais tu vois une équipe, toi, il n'y a pas d'équipe. Chacun travaille dans son coin. Donc moi, pour moi, c'est pas du travail. Bon, Enfin, rien. bon, en gros, c'est ça. Et après, comment vous fonctionnez en cuisine?
Plat du jour, tous les jours, un nouveau Tous les jours, plat. un plat du C'est jour. ça? Oui, c'est ce qui marche le plus. Vous aimez faire quoi, vous? Qu'est-ce qui vous Les plaît? plats du jour. Les plats du jour? Ouais, moi je suis capable de le faire. Enfin, Vous si êtes- on oui. met au Ben, moment. je pense, au vu de ce Pas que j'ai sur le mangé à moment. midi, je pense que vous êtes capable de cuisiner, c'est clair. Vous avez des bases en tout cas. Donc c'est bien, déjà c'est bien. Il a dit que c'était ça va et que j'avais des bonnes bases. Donc j'étais super contente. Super, franchement. Là, ouais, c'est encourageant, on va dire. Ouais, j'avais peur de ça. J'aime bien la cuisine, c'était ma passion en fait. Avant de travailler ici, c'était juste une passion. Et je suis tombée dedans comme ça, ici. J'ai juste appris à cuisiner avec ma mère quand j'étais jeune. La cuisine, c'était un peu ma passion. J'aimais bien faire des plats pour mes amis, pour ma famille, tout. Vous me dites que c'était ma passion. Ça l'est toujours. Ah oui, sinon j'arrête. Sinon j'arrête. C'est juste en ce moment, c'est pas trop motivé, on Vous va êtes- dire. voilà. Avant, j'étais très épanouie dans ma cuisine. Et maintenant, j'ai du mal. Donc. Ouais, il y a eu des jours où je voulais enlever mon tablier, m'en aller. C'est vrai. Je continue pas comme ça, non, franchement. Non, parce que je me sens fatiguée, je suis tout le temps stressée, je suis tout le temps... Non, franchement, non. Bon, en tout cas, la motivation, il va falloir la retrouver vite. D'accord? Bien sûr. On va commencer ce soir. Parce que je vais observer tout le service, que ce soit de votre côté, du côté de la salle, du côté du bar, partout. Je vais tout regarder. Il faut qu'en face de moi, j'ai des gens motivés. Ça va, C'est tout ce que je demande. Après, on fera le reste. ça marche, Ça marche? ça marche. Alors bon service. Merci, à tout à l'heure. Je veux bien observer le service, mais sans serveuse, ça risque d'être compliqué. Il est 19h45, je ne sais pas si elle cherche à me provoquer, mais je vais pas la louper. Ça, c'est certain. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, et vous? Ah oui, moi ça va bien. Ça va? Pas trop fatigué? Service de ce midi? Non, ça va. Non, c'était pas trop dur? Non, ça va. Non. Ça va. Ça a l'air. Il faut, hein. Il faut, oui. Je vais poser mes affaires. Que je sois là, que je sois pas là, c'est la même. J'ai l'impression qu'elle se fout de moi. Elle prend tout à la rigolade. Évidemment, elle arrive en même temps que les clients. La salle n'est pas prête, ça va être le bordel. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il y a des gens qui arrivent. Vite, vite, vite. Allez, vite. Bonsoir, oui. À côté de ça, je vais garder un œil sur Pierre. Il a beau se justifier, moi tout ce que je vois, c'est un patron qui ne prend pas ses responsabilités. Trouve une place. Vous avez fait votre choix? 3 tagines et chèvre chaud. C'est bon. Pour la 15, 3 tagines et un chèvre chaud. Attends, la serveuse lance des commandes et la cuisinière ne répond pas? Mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai pas entendu. Oui, voilà. On répond toujours. On annonce un bon, il faut répondre. Mais je réponds pas, c'est que j'ai mes raisons. Ah, c'est quoi? Nous, on répond pas parce que des fois, c'est la façon de passer leur commande des fois. Nous, on répond pas. Ok, donc problème en cuisine aussi, mais là, c'est des gamineries du niveau d'école primaire. Faut pas qu'elles nous parlent comme des chiens, quoi. On n'est pas des chiens. C'est pas très agréable. C'est plat du jour. Après, quand on vient chercher plat du jour, c'est fait. Alors, vous en êtes où? Elle me déstabilise des fois. Elle est là, elle m'énerve. Je dis rien, tu vois, je suis là. Et là, t'as l'impression qu'on ne te respecte pas. Non, pas du tout. Enfin, qu'elle te respecte pas, en tout cas. mais oui. Bon, Zara, Nabil, je vais vous laisser travailler. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va reprendre notre discussion tout à l'heure, parce qu'à mon avis, vous ne pouvez pas travailler dans ces conditions-là. C'est pas possible. Alors, il faut trouver une solution rapidement. Non. On est d'accord? Ah oui, oui. On est Moi, d'accord. je me demande pas mieux. Hein. Allez, sortez-moi Merci. le bon plat, faites-moi mon service, et puis à tout à l'heure. Merci, ok chef. Oui, chef. Pendant ce temps, je vais rester auprès d'Isabelle et observer comment elle gère ses commandes. 2 tagines, une vergée. Déjà. Avec Zara, dans la cuisine, on se regarde pas, quoi. Je passe les bons, je regarde pas Zara, elle me regarde pas. 4 entrecôtes, à point, une bien cuite. Je vais pas la regarder parce que quand je la regarde et que je fais attention à elle, elle commence à critiquer et tout. En même temps, hein, je vois pas comment on va se regarder, elle est occupée. Et je dois retourner vite en salle, il y a d'autres clients. 2 profiteroles, un tiramisu, au café.
Alors c'est impressionnant ce qui vient de se passer, c'est qu'elles ne se sont pas regardées une seule seconde. Elles ne se parlent pas, elles ne communiquent pas. Alors je veux bien entendre Zara qui parle de manque de respect, mais si elle va dans le même sens, forcément ça ne pourra jamais fonctionner. Et là, il faut vraiment trouver une solution, parce que c'est pas vivable. Et forcément, ce manque de communication influe directement sur la compréhension des bons en cuisine. Alors il y a 7 personnes là. Il y en a 3 tagines. Il y a et- 4 3 entrecôtes. tagines. Tu vois écrit 3 là. Moi je vois 2. Ouais, non. 3 tagines. Mais vous voyez que 7 personnes. Ils sont 7. là. Il y a 7 personnes, il y a 4 et 3. 4 et 3, 7. Par contre, à point et bien cuit là. Il y a Ouais. combien de à point, combien de bien cuit? Ouais. On peut savoir ça? Elle est où Isabelle? Je sais pas. Est-ce qu'on peut Ouais, savoir c'est ça? vrai, hein. Parce que là, moi je vois à point bien cuit. Ouais, Tu en voilà. as une à point, Ouais. et une bien cuite. C'est ça? Les deux, En et les principe, deux c'est autres ça. Et les deux autres Et les deux autres, Elles donc, sont 4, hein. Elles sont 4, hein. Alors, faut me rappeler Isabelle pour savoir comment c'est. Je fais que le répéter, ça fait 3 fois. 3 à point, une bien cuite. Ouais, mais moi, d'accord, je suis en cuisine, ok? Moi, je vois à point bien cuit. Je vois où est-ce qu'il y a 3 à point? Oui, ben, j'ai... Oui. Oui, mais quoi? Oui, mais non. Passer sous le A. Ah, mais non, mais c'est à marquer 3 à point, une bien cuite. Parce que moi, je sais pas, moi, je vois à point bien cuit, mais je sais pas combien. Il y a 4 entrecôtes de commander. C'est pas Donc, grave, si- il suffit de me demander. Je le dis. Et il suffit juste de le Je marquer au suis départ. pas, je suis pas muette. Eh non, mais marquez-le. Parce que moi, je suis en cuisine, je vois ça. Faut dire que le bon, vous le reprenez et vous le ravalez. Hein. Ah ouais? Vous avez pas un crayon, marquez-le. 3 à point, une bien cuite. Voilà. Pas compliqué. Et au moins, c'est clair pour tout le monde. On enlève. Allez, on y va. 3 tagines à chèvre. Allez. 3 tagines à chèvre. Il n'y a plus d'abricots, là. Non, il n'y en a pas. C'est amande et. Ah bon, d'accord. Bon, vous m'avez fait mentir, alors. Il n'y en a plus. Ambiance, hein. Heureusement que le service se termine, elle se serait étripée. Au moins en salle avec Michel, c'est plus calme. Bon, ça va ce soir, c'est passé comment? Là, pour l'instant, bien. Et au niveau de l'ambiance, Bien, ça va. ça va? Elle était Ah bonne ouais. ce soir? Ce soir, Si ce soir pour toi c'était calme, j'ose même pas imaginer comment c'est d'habitude. voilà. Parce que pour moi, la tension, elle était vraiment palpable. C'était très tendu entre les deux là-bas, entre Isabelle et Zara. Voilà, c'est Surtout vrai. entre Isabelle et Zara. Michel, s'il te plaît, à la une, 2 profiteroles, 2 tiramisu, une salade de fruits. Là, il faudrait qu'elle me le note. Elle ne prend pas de bon. Voilà, là, normalement, elle devrait me donner un bon. Parce que moi, maintenant, je discute avec le client. Ouais. Bon, elle m'a passé la commande. L'addition de la 15. Mais pour qui elle se prend? Quand t'es serveur, la base du métier, c'est la gestion des bons. Les choses doivent être claires. Des bons mal faits, et c'est le bordel. C'est toujours ça, oui, c'est toujours Et ça. qu'est-ce Il qu'elle a faut demandé en dessert? Elle a demandé quoi en dessert? de tiramisu, je ne me rappelle plus. Franchement, je ne me rappelle plus. J'attends le bon. Isabelle, Isabelle, Oui, 2 secondes. table 3, il y avait des desserts ou pas? Merci, au revoir. Merci à vous, bonne Voilà, soirée. mon cul, ma tête est malade. Isabelle, Oui, je te les ai annoncé les il y avait des desserts. desserts Ah, à la la table 3? Ouais. qu'est-ce qu'il y a comme dessert? J'ai toujours de la mémoire. Là. Ah ouais, Vous mais me là, troublez, moi, arrêtez de me de toute façon, vous faites jamais de bon pour les desserts, pour l'addition? Je le fais en cuisine. moi. Ouais, mais lui. Mais lui, je le dis au fur et à mesure et je lui répète 3 fois. Très bien, bien. Bah, c'est une bonne idée. Alors moi, j'ai une solution plus simple. C'est quand vous faites les bons. Vous avez un bon pour vous, pour la cuisine, il faut un bon pour la caisse. Ah oui, mais sur les bons, il n'y a que 2 feuilles. Comment Ah, faire eh ben, il y a des bons, vous avez 3 fiches. Il y en a une pour la cuisine, Ouais. une pour vous et une pour la caisse. Et comme ça, vous ne faites pas d'erreur là. Parce que là, vous êtes en train d'essayer de vous rappeler ce qu'il y avait comme dessert. Et peut-être que vous en avez oublié la moitié. Et là, le problème, c'est pour Michel, là. Parce que lui, il ne sait pas. Je vais vous balancer les informations en passant, là, à la volée. Moi, franchement, je suis à sa place, j'ai du mal. Hein. Je fais comment? Vous pouvez pas acheter un carnet de bons. Moi, je vais aller l'acheter. Je vais l'acheter moi. Et qui c'est qui doit l'acheter? C'est pas moi. Mais c'est pas moi non plus. Et c'est qui? J'ai pas les sous, moi, pour aller laver mes sous. Je vais aller acheter des trucs. Qui c'est qui achète? C'est votre père. Moi, c'est pas moi. hein. Putain, mais je vous demande pas. Est-ce que vous comprenez ma question ou pas? J'ai très bien compris, je sais pas. Bon, alors vous me dites que vous savez pas. Il y a bien quelqu'un qui achète, je sais pas, des boissons, à manger, Voilà, c'est des du commandes, matériel. c'est des commandes. Alors, voilà. Alors, qui achète? Celui qui passe la commande. Putain, c'est pas possible. Et qui c'est qui passe la commande? C'est pas moi. hein. Oh, foiré. Oh, putain, oh là là là, c'est pas vrai. J'aurais là-haut.
Eh mais c'est dialogue de sourds. Isabelle se fout de tout. De moi, des bons, du resto. Je sais pas comment on peut dire ça. Je pense qu'on se passe pour des désordonnés. Je sais pas moi, des... Je sais pas, je vais pas dire le mot. Je sais pas. Tu vois, de toi à moi, Michel, toi si ça fait 30 ans que tu supportes ça, moi je peux te dire, je vais pas le supporter pendant 2 jours. Hein. Parce que ça, c'est le genre de truc qui me gonfle. Non, t'es d'accord ou pas? C'est comme ça tout le temps? Et au fait, il est où le gérant? C'est lui que je devais suivre pendant le service. Et je ne l'ai pas vu de la soirée. Je peux te poser une question, Pierre? Là, je suis face à un problème grave. Généralement, qui c'est qui passe les commandes? A priori, c'est certainement pas moi, parce que je peux pas être partout. Donc ça devait être Isabelle de savoir, puisqu'elle fait le service. Non mais c'est énorme là ce que tu es en train de me dire, Pierre. C'est énorme parce qu'apparemment, personne ne sait qui fait quoi. Et qu'est-ce qu'elle dit, Isabelle? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne sait pas. Voilà. Ça n'est pas elle, mais elle ne sait pas. Alors toi, je te pose la question. Non, moi, c'est certainement pas moi. Moi, si on Ah me oui, mais dit... c'est qui? Si C'est on me qui, dit- putain? Mais Mais est-ce que quelqu'un peut me répondre? C'est la personne qui fait le service. C'est moi qui m'aperçois quand il n'y a plus de carnet, qui envoie quelqu'un les acheter. Et t'envoies qui les acheter? Eh ben, un client. Un client va acheter les bombes. Non mais c'est pas possible là. Non, vous me faites marcher. Non, Michel, je te fais pas marcher, là. Non. Non, Non. je vais pas moi, mais c'est. Me dis pas que tu vas envoyer un client faire les courses. Oh, c'est Non, juste mais- une blague. Ouais. C'est pas une blague. Non, je te garantis que c'est pas une blague. Pierre, on est bien d'accord? Ta position à pour toi, moi, c'est c'est- le patron, c'est de savoir ce qui se passe, c'est de savoir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il y a ou qu'est-ce qu'il faut. C'est quand même toi qui es le responsable malgré tout. Qui doit aller acheter ces bons? Qui c'est qui doit acheter ça? La responsable qui doit commander, c'est Isabelle. Voilà. C'est elle qui passe les commandes. oui. avec ses- c'est elle qui gère sa salle. D'accord. Est-ce qu'elle le sait? Elle devrait le savoir, ce serait logique. Est-ce que tu lui as Ça- dit? Ça coule de source. Est-ce que tu lui as dit? Est-ce que j'ai besoin de lui dire? Est-ce que j'ai besoin de Ah, lui mais dire? Non, sérieusement. Faut croire, Pierre. Attends, là je vais juste. Je vais juste prendre l'air 5 minutes là parce que là vous m'avez. Mais alors vous m'avez embrouillé là. Je suis pas venu ici pour organiser vos achats. Savoir qui fait quoi et comment. C'est complètement débile. Je suis pas venu là pour ça. J'espère que vous attendez de moi autre chose. Bon, je vais prendre l'air 5 minutes, le temps de reprendre mes esprits et puis je reviens vous voir. C'est énorme ce qui vient de se passer. Personne ne sait, personne ne prend d'initiative. Comment ça peut marcher? Pierre, il ne prend pas ses responsabilités. Isabelle, elle s'en fout, mais complètement, mais ça se voit, elle en a rien à cirer. Et tout le monde se renvoie la balle, comme ça, à toi, à moi, c'est pas moi, c'est lui, mais moi je sais pas, voilà, mais personne sait. Et ça ne peut pas marcher comme ça. C'est pas possible. Là, ils vont se casser la gueule tous. Et je crois qu'il faut réagir très très vite. C'est quand même du grand n'importe quoi. Michel envoie les clients faire les courses. Le patron ne sait rien gérer. La cuisinière fait la gueule et je parle même pas de la serveuse qui fait ce qu'elle veut et qui ne sait même pas ce qu'est un bon. Je suis tombé sur une belle bande de bras cassés. Il y a une chose qui m'inquiète, et qui m'inquiète vraiment, c'est la communication. Il n'y en a pas. OK? Et moi, de vous voir, là, toutes les deux, en cuisine, à réagir comme vous réagissez, franchement, c'est pas vivable. Et toi, Pierre, c'est à toi aussi de régler ces petits détails. Non, moi j'ai une idée. Hein. Je veux que chacun me définisse son rôle, le rôle qu'il a à jouer avec les tâches qu'il a à faire. Et à partir de là, je vais voir ce qui manque et ce qui manque pas. Ouais. Alors, Est-ce que c'est à nous de définir notre rôle ou c'est au patron de nous le Je définir? pense que vous êtes adultes, vous n'êtes pas des gamins. Ça fait longtemps que vous êtes là. Je on suis est d'accord. Isabelle, elle a raison. Mais c'est au patron de dire ce qu'on doit faire. C'est mais- pas aux employés de dire moi je vais faire ça, alors c'est trop facile. Et je suis désolée, c'est pas aux employés de définir les tâches, c'est à lui de nous le dire quand même. Pierre Toussaint, il a peur du conflit. Il aime pas, enfin, il va pas dire aux gens fais-moi ça, fais ci, fais ça. C'est pas normal. Tu attends trop de nous, c'est un patron qui donne les ordres. J'attends c'est pas trop les de autres. vous. C'est moi qui attends trop de vous. Tu nous donnes pas nos tâches, c'est C'est tout. moi qui attends trop de Tu vous. nous les donnes pas nos tâches. C'est nous qui devons prendre des pense que vous êtes- initiatives et je tout le pense temps. que vous êtes adulte, Isabelle. Tu es adulte, tu as 33 ans maintenant. Je pense qu'il faut que tu réfléchisses un petit peu. Quand je te dis, D'accord. Isabelle, il faut que tu arrives à l'heure, tu nous mets dans la panique, tu insistes encore à arriver à 12h30, je suis désolé, tu vois bien qu'on est là. Tu te rends compte, je suis persuadé que tu te rends compte, mais est-ce que tu me le fais exprès ou est-ce que tu t'en fous? Voilà, c'est ça le problème. Ouais, c'est un peu faire exprès. Je me suis crevé pendant 10 ans pour essayer de monter une affaire. Là, vous êtes en train de me couler l'affaire.
Ah ouais. Voilà. Vous êtes en train de tout foutre en l'air. Alors moi, je vais te dire une chose, je suis capable de te laisser tomber, hein. On va vraiment au clash, hein. Mais qui c'est qui va rester sur le bateau? C'est moi qui vais rester sur le bateau, hein. Le dernier à partir, ça va être moi, ça va pas être vous, hein. Moi, franchement, je n'arrive pas à comprendre, hein. Là, je n'arrive pas à te comprendre, hein. Son attitude, je n'arrive pas à la comprendre, hein. Franchement. Hein. Alors, le rôle, je fais quoi? Parce que là, apparemment, il faut tout faire. Est-ce que tu as l'impression de faire beaucoup de travail? Alors, quand on te veut être patron, je suis désolé, mais il ne faut pas compter les heures, Isabelle. Eh ben d'accord, signe. Je suis gérante, je m'en occupe. Tu veux pas t'en occuper? Même Isabelle, gérante. Ah, d'accord. Tu as plus besoin de venir. On arrive. Ah, d'accord, on arrive. Tu viens plus, d'accord. tu prends ta retraite. Ah, d'accord. Ah, oui. Non, chantage, il est hors de question que tu marches au chantage. Ou tu as un comportement normal, tu t'investis, ou alors, comme ça, non, hein, c'est pas possible. Moi, montre-moi que tu es capable d'arriver à l'heure. Tu arrives, tu fais ton service, tu fais ta mise en place. Montre-moi que tu es capable, déjà. Mes heures, c'est midi 14h, déjà. Donc, tu estimes que c'est midi 14h. Le service, on le commence à midi. Qui c'est qui m'a donné les horaires? C'est moi qui les ai choisis ou tu me les as donnés, toi? Tu veux regarder mon contrat de travail? Isabelle, ceci dit, midi, 14h, bosser et tu veux tenir une maison? Je pense que tu rêves, là. Là, t'es sur la planète oui, hein, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Et là où je suis d'accord avec ton père, c'est que si véritablement tu dis signe, gérante, ouais, mais fais tes preuves, hein. C'est vrai, mon père attend des preuves de mon côté, mais moi j'attends aussi beaucoup de lui, sur ce point de vue-là. Voilà. T'as pas envie de lui montrer que t'es capable? Si t'arrives pas à parler avec moi, avec qui tu vas pouvoir le faire? Personne. Isabelle passe pour la méchante, mais Pierre aussi a sa part de responsabilité, parce qu'il ne sait pas tenir son équipe. Je suis pas là pour vous faire du mal, on est bien d'accord. Je suis là pour vous aider. Mais les solutions, je vais pas les trouver tout seul non plus. J'ai besoin de vous. Alors si vous m'aidez pas, ça va quand même être beaucoup plus compliqué. Vous voulez y arriver ou pas? Ouais. Pierre. Écoute, moi, je fais tout pour pouvoir y arriver, hein. Je fais tout pour pouvoir Zara, me sentir. Hein. Vous allez cogiter un petit peu et puis on se revoit demain. Ça va. Merci, chef. Ok. Ça va? Bonne nuit à tous. Bonne nuit, chef. À demain. Allez, Philippe, bonne nuit. Moi, j'estime que, bon, maintenant, oui, j'ai peut-être des choses à me reprocher, certainement, tout n'est pas parfait, mais moi, les efforts que je fais, c'est pour essayer d'harmoniser tout le monde. Hein. Donc, je vois pas ce que je peux faire de plus. Cette première soirée a dû être un électrochoc pour toute l'équipe. Je pensais que le problème venait d'Isabelle, mais l'histoire est bien plus compliquée. Pierre, le gérant n'assume pas son rôle. Il doit gérer son personnel, mais apparemment, il n'en est rien. Et du coup, c'est le chaos qui règne en maître chez lui. La semaine va être très très longue. Après la soirée mouvementée d'hier, je me demande comment s'est passée la nuit pour Pierre. Le pauvre ne s'attendait sûrement pas à tout ce qui est arrivé. Sur le chemin du restaurant, je n'espère qu'une chose, qu'Isabelle soit arrivée à l'heure et de bonne humeur pour me prouver sa détermination. Ça me permettra de m'occuper essentiellement de Pierre. Bonjour la cuisine, vous allez bien? Ce matin, je suis arrivée, il devait être environ 10h30, 11h, pour prouver à mon père, au fait, que je suis capable. Et à Philippe aussi, puisqu'il me l'a demandé et qu'on a fait un pacte. Il n'y a pas de secret. Si toute l'équipe décide de coopérer et de communiquer, ils vont repartir sur de bonnes bases. Bonjour. Bonjour, ça va, Philippe? Comment tu vas, Michel? Ça va? Forme ce matin? Ouais, j'ai mal au genou, moi. Oh, putain, moi aussi j'ai un peu mal. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la météo, alors. Ouais. Bon, dis-moi là. Isa, elle était là à l'heure? Elle est à l'heure, oui. Ouais. Elle a fait son taf? Oui. Tout se passe bien alors? Pour l'instant, oui. Hein? Je bouge T'es pas de content? là. Ouais. T'as pas eu à le faire? Non. Bon, Voilà. c'est cool. Là, tu vas rester derrière ton bar tranquille et faire ce que t'as à faire. Voilà. Hein, pour pouvoir soulager un petit peu ton genou alors. Ouais, tout à Ça fait. évitera de cavaler. Ouais. Et Pierre, il est comment ce matin? Je suis un peu tendu, je sais pas. C'est vrai? Ouais. Ça va pas? Pourtant, tu me dis que Isabelle était là, elle a fait, elle a fait le truc, donc ça devrait aller normalement, non? Ce matin, Pierre Toussel n'était pas bien. J'avais l'impression qu'il était énervé. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est le stress de la journée d'hier qu'il a eu. Son comportement était bizarre aujourd'hui. Ce matin, tout le monde est cool, tout le monde est gentil. Ce matin, j'ai pas envie de spock et j'en ai marre de faire de jouer aux gentils, voilà. Ce matin, je suis pas gentil. Ce matin, on fait la mise au point. Puisqu'il fallait se remettre en question, tout le monde va se remettre en question. Et je veux que Philippe soit là.
Parce que c'est bien beau de dire bon. Je veux que Philippe soit là avec moi ce matin. Quelque chose. Non, ça va. Je vais aller voir Isabelle, je vais voir où elle en est, son travail. Hein? D'accord, Ok. Ah, elle est où? Ah, salut Isa. Bonjour. Comment tu vas? Ah bien? Ça va. Bon, la J'ai mise en pas place est fini, faite. hein. T'as pas fini? Le reste, Ça va, juste t'as encore des 10 petits minutes. trucs. Ouais. Aujourd'hui, je vais t'expliquer un truc. Tu vas faire ton service. Tu vas faire un service nickel. Je veux qu'en cuisine, ça roule avec Zara, que, d'accord? Vous soyez vraiment comme ça toutes les deux. Ok? Et moi, je m'occupe de ton père. Ok. Ça te convient? Impec. Ok? Zéro faute. Ça marche. Allez, vas-y. Aujourd'hui, j'ai prouvé à Philippe que j'arrive à l'heure, que ma mise en place était prête. D'ailleurs, Philippe est arrivé bien après moi et tout était fait. Salut Nabil. Comment tu vas? Oui. Ça va bien? Salut Zara. Ça ma grande. Tu vas bien? Ça va. Comment ça s'est passé ce matin avec Isabelle? 80, ça va. Ouais. Elle était bien? Ouais. Ouais. Mieux que d'habitude? Oui. Nous a dit bonjour. Ouais. Bonjour la cuisine, vous allez bien? Bon, c'est bien. Je veux pas que Pierre ait à redire quoi que ce soit sur toi et sur Isabelle. Aujourd'hui, c'est vous qui jouez là. Vous êtes les acteurs principaux. Tout repose sur vous et sur toi. D'accord, Zara? Je compte sur toi. Bon, j'ai vu Isabelle, j'ai vu Zara. Pour l'instant, tout va bien. Tout le monde a l'air très motivé, souriant et agréable. Donc, ça laisse envisager un bon service. Maintenant, je vais aller voir Pierre. Ça qui est bien entendu. Bon, tout va bien ce matin. On verra ça plus tard. Pourquoi? Parce qu'avant de commencer, je voudrais faire une mise au point pour tout le monde. Avant de commencer le service? Ouais, il faut qu'on le fasse. Ouh, ça va pas, toi. Il faut qu'on... Non, ça va pas, non. Qu'est-ce qui se passe là? Je devais le faire hier, je ne Qu'est-ce l'ai pas qui fait se passe? aujourd'hui, on le fait ce matin. Mais je Et comprends pas. c'est bien que tu sois là. Où est le problème? Tu me laisses faire. Quelle est ta démarche là? Quelle est ta stratégie? Ma stratégie, c'est de faire les mises au tu point. vois ce que je veux Faut dire? qu'on fasse des mises au point de suite. C'est pas possible. Tout le monde a fait des efforts et il est pas content. Ah, faut qu'il m'explique. Viens avec moi. Je veux qu'on discute quand même parce que tu veux le scoop, moi le scoop, je veux le faire. C'est important pour moi, Philippe, Pierre. non, Philippe, toute la semaine, Isabelle a commencé à me bassiner. Alors, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais moi, il y a des choses qui me voient. Michel, là, il y a des choses qu'il ne voit plus, Michel. Philippe, le bar est dégueulasse. On fait des oranges et des citrons. Sur le truc, il n'y a pas d'orange, il n'y a pas de citron. Il fait tout à l'envers. Ça fait des années qu'il dit rien et c'est aujourd'hui qu'il pète les plombs pour des conneries. C'est bien, elle a mis son panneau, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Là, il n'y a rien de marqué. Là, il y a marqué plat du jour visité. Là, elle a oublié de le marquer, vraisemblablement. Elle a oublié de marquer, donc ils n'ont pas l'esprit. Ils n'ont pas l'esprit au travail, je suis désolé. Parce que je te prends le cas, si moi je ne suis pas là, admettons que je prenne 15 jours de vacances. Oui. Comment ça se passe? Oui. On ne balaye plus, on ne fait plus rien. J'en ai marre de faire le gentil, tu comprends? Alors, J'en ai marre de faire le gentil. Tu m'as jamais vu comme ça depuis. écoute-moi. Ouais, non. Bon. C'est pour ça. Écoute-moi attentivement. On va laisser faire le service. Je veux voir comment tu te comportes. Donc je dis rien. Je veux voir comment tu fais. Je dis rien là. Tu fais comme tu le sens. Je ne te dis rien, tu fais comme tu sens. C'est toi le boss, tu fais comme tu veux, comme tu le sens. J'ai bien peur qu'il n'ait rien compris. Je vais le laisser faire, de toute façon, il ne veut pas m'écouter. À mon avis, ce midi, il va y avoir du sport. Isabelle, tu vas sur le panneau. Tu as oublié de marquer dehors. Il y a un panneau accroché à la vitrine là-bas. Tu as oublié de marquer. Ça, Michel, tu aurais pu le voir depuis ce matin. Moi, je m'occupe du bar. Hein. Michel, Il faut savoir où je vais. c'est moi qui te laisse la responsabilité. Tiens-moi le jour, Michel, tu montes, tu te reposes. Je suis désolé. oui, hein. moi, je prends la À ce vie, je te- moment-là, moi, je reste moi ici. Hein. Ah ben reste-toi. C'est moi, pareil, je- hein, dessus. moi, je m'en vais. C'est comme Isabelle. Isabelle, qu'est-ce que je t'ai dit hier? Je te demande quelque chose, tu le fais pas. Tu le fais pas. Alors, si tu n'as pas envie de le faire, je le fais moi. Vous pouvez rentrer à la maison tout le temps que vous êtes. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas trop compris là sur le coup. J'ai pas compris pourquoi crier d'un coup là comme ça. Michel, on fait des oranges et des citrons ici. Est-ce que le machin il est plein là-bas? C'est n'importe quoi. Il fout tout par terre. Comment les gens ils vont savoir qu'on le fait? Comment les gens ils vont savoir qu'on a des oranges et des citrons? Et ils sont indiqués sous la carte, il faut que je Qu'est-ce qu'on les fait? mette. On ferme. Hein. Je veux dire à la cuisine, on ferme. Hein. Ah ben voilà. Mais c'est tout. Hein. Et mais non, Quand vous serez décidé de travailler, on travaillera. En 30 ans, il m'a jamais dit ça, de mon avis. C'est bon, les Isabelle, laisse tomber. Hein. Tu n'as même pas besoin d'écrire, on laisse tomber. Hein. Allez, On laisse tomber. Hein.
Occupe-toi de tes clients, hein, ou alors dis-leur que tu fermes. Hein. Il a mis 20 secondes à tout péter. Il m'a tout foutu en l'air. Et ça, j'aime pas ça. Michel, Isa, venez me voir là. Là, il est en train de faire tout ce que je ne veux pas. D'accord? Donc, vous ne rentrez pas dans le jeu là. Faites votre taf. D'accord? Faites votre taf. Je ne vais pas vous dire ignorez-le, mais faites votre boulot. Le patron, il nous dit, ouais, mais cassez-vous. non, mais sauf qu'il est en train de faire une grosse erreur. Et ça, je vais le reprendre derrière. Moi, je vais le reprendre derrière. Ok? Ok? Donc, rentrez pas dans le jeu là. Ne rentrez pas dans le jeu là. Hein, moi, j'ai confiance en vous. D'accord? Pierre, putain, c'est nul. Je suis désolé, c'est nul. Et non, tu me dis à chaque Pierre, fois. t'es en train de me foutre en l'air tout ce que j'ai fait depuis. Regarde là, tiens, Nabil, le garçon de service, c'est moi ici. C'est moi le garçon de service ici. Mais pourquoi tu pètes un câble maintenant? Tiens, mais je suis Pourquoi obligé tu de péter pètes un câble maintenant? Elle là, tiens, elle. Ça fait des années que ça dure. Ça fait des années que je lui ai dit de mettre un machin. Il faut me mettre avec un chapeau. Il a fallu qu'il arrive Philippe pour que tu mettes ton truc. Moi, vous m'écoutez pas. Donc le con de service, c'est moi. Mais non, mais tu es en train de tout foutre en l'air. Moi, je me casse. Mais Pierre, t'es en train de foutre en l'air mon travail. Tu me demandes de Non, t'aider. On fait quoi? Je continue ou j'arrête? Si ça te continues. convient pas. Tu continues. Tu continues. Mais moi, j'ai besoin de toi, Pierre. Je vais me calmer un peu parce que J'ai là, ça besoin va de pas. toi. Eh ben, je vais me calmer un peu là. Je vais me faire un tour parce que là, ça va pas. Comment veux-tu que je le fasse si t'es pas là? Comment veux-tu que je fasse mon Tout travail? le monde s'en fout. Mais non, tout le monde s'en fout Tout le pas. monde Au s'en fout. contraire, la preuve, regarde-les. Merde, aujourd'hui, putain. Isa, Ah, elle a ouais. la banane. Ah, Zara, aujourd'hui. elle essaie Ah, de faire des choses. aujourd'hui. bien. Pierre, mais ça passe par toi, bordel de merde. oui, mais ça oui, passe je par sais, toi. je Et si tu réagis comme ça pourra pas marcher. Là, je comprends pas. Il m'appelle pour l'aider. J'arrive à faire, effectivement, ce qu'il n'a pas réussi à faire depuis des années. Et là, sa fierté, elle en prend un coup. Il l'accepte pas. Il a du mal, il est en train de me pourrir tout mon travail. Donc ça peut pas continuer comme ça. S'ils m'aident pas, ça marchera pas. Voilà. Ah, j'hallucine. J'hallucine. Et merde. C'est bon, Zara, pour toi? Oui, c'est bon. C'est bon? Ça va? T'as fait tes Ouais. cannelloni, c'est bon? Ouais. Je suis vraiment en colère et choqué par ce qui vient de se passer. Mais toute l'équipe a besoin de moi. Je prends les choses en main. Je ne peux pas les laisser dans la panade. Le restaurant est plein. La cuisine, une entrecôte à point, un cheese frites, un hamburger, l'hamburger, la viande à point et un sauté. Et les filles, montrez que vous êtes capable de travailler sans Pierre. Aujourd'hui, ça va être votre point fort. Et parce qu'il pense que vous n'êtes pas capable. Que s'il n'est pas là, ça va être le bordel. Alors montrez-lui que c'est pas vrai. Justement, ça tombe bien, il est parti. Montrez-lui que vous êtes solidaire et vous allez faire le service comme des grandes, sans lui. Et vous allez y arriver. Maintenant, c'est le moment de lui prouver. D'accord? Zara, donc, stress ou pas? Non, mais tu n'as pas besoin de stresser. Je dis aux clients que pour les cannellones, tu fais au fur et à mesure, hein, tu vois. En tout cas, Isabelle a l'air épanouie et gère sans stress le service. Même Michel a quitté son bar pour donner un coup de main. Enfin, l'équipe est solidaire. Alors, cannelloni. Là, il faut 2 cannelloni, une entrecôte à Il point. en reste plus qu'un de cannelloni. Ok. Je veux dire à Isabelle. Ils ont trouvé bon les plats. Hein. Michel, ça va pour toi? Ça va, oui. Vous allez rester au bar aujourd'hui, mais tant pis, hein. On change de plan. Hein. Ouais. Mets les penne au fond. On va mettre la viande dessus avec la garniture. Fais-moi vite le persil, Nabil, s'il te plaît. Pose ça là. Nabil, tu me mets la tomate au milieu, là, s'il te plaît. Satisfait du cannellone. Voilà, bravo les gars, c'est bien. Bravo. Tu vois, ça fait plaisir, c'est bien. Allez. Ah, me remercie pas, c'est toi qui fais le travail, c'est pas moi. Hein. Ça se passe vraiment super bien, je suis vraiment très content. Là, ils essaient de se serrer les coudes et s'en sortir sans Pierre. Et c'est parfait. Tiens, l'addition de la 4, s'il te plaît. Un tajour cannellone et une tatin. Donc, Michel, il n'y a plus de cannellone si on te demande. Hein. C'est Nirvana là aujourd'hui, c'est putain, et bon, c'est poupou, j'ai besoin de rien dire. Eh, je suis fier de vous. Merci, chef. Bravo pour ce que vous avez fait à midi. Franchement, bravo. Isa, tu m'as fait super plaisir. Merci. Et j'y croyais pas. Hein. Je te dis honnêtement, hein. J'y croyais pas, tu m'as vachement surpris. Merci.
C'est bien, c'est génial. Hein? Ça me fait plaisir quand Philippe me fait des compliments sur mon service. C'est vrai que j'en ai jamais eu, au fait. C'est bien, écoute. Toi aussi, Zara. C'est ça une équipe. On a travaillé en équipe pour une fois. Aujourd'hui, c'était bien. Franchement, ça fait plaisir. Moi, ça m'a fait du bien. Je pense qu'aux autres aussi. Isabelle, je l'ai un peu retrouvée à un moment. J'ai eu les frissons. Parce que ça m'a rappelé... Ouais, non. Ça m'énerve parce que c'est pas une fille que je déteste. Loin de là. Je sais qu'elle doit souffrir. Je sais que c'est pas une fille méchante. Elle se protège certainement. Je sais qu'elle a dû souffrir, je sais. Mais moi aussi. Et c'est pas la peine de... Oh, comme ça, de toute façon, ça nous avance à rien. Ça sert à rien. On est malheureuse, on n'est pas bien. Je suis désolée si je lui ai fait de la peine ou j'en sais rien, mais... Maintenant, on repart à zéro et j'espère que ça sera du fond du cœur. Le service touche à sa fin, ils s'en sont bien sortis. J'ai entendu dire que Pierre était revenu. Je crois qu'il faut qu'on cause tous les deux. Oh, tu vas? Tu vas bien? Tu es avec moi? On peut discuter tous les deux? Ouais. Permettez? On va aller dehors, tous les deux. Mais là, on n'y va que tous les deux pour le coup. Bon, je veux juste que tu m'écoutes. Après, je te laisse parler. D'accord? Allez, vas-y, je t'écoute. Je vais te dire ce qui s'est passé à midi. Tu veux que je te dise? Ils se sont vachement bien démerdés. Ouais. Et tu vois, ça m'a foutu la boule au ventre. Parce qu'ils ont été solidaires, ils ont communiqué, ils ont bien compris, je crois, la façon de faire. Et je regrette vraiment que tu n'aies pas été là pour voir ça. Je serai là peut-être. D'accord? Alors moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, et c'est ce que j'aurais voulu que tu fasses toi, j'ai fait ton boulot. Je manque peut-être un peu de diplomatie. Je laisse moi, à mon avis, ce que j'ai, je laisse un peu trop aller les choses et je manque, quand je parle, je crois que je manque de diplomatie. C'est vrai, je le reconnais. Tu vois? Tu me disais que ta fille, elle se conduisait comme une gamine, mais c'est toi qui t'es conduit comme un gamin, là. C'est toi qui a eu un comportement d'ado qui pète un câble. Je suis pas pété un câble. Mais Non, mais Pierre, c'est un truc que je voulais dire hier. C'est ça qui m'énerve. Je dis, putain, il faut qu'il vienne quelqu'un de l'extérieur. Et pourquoi tu m'as appelé alors? Putain, mais tu devrais être content. Ça veut dire que je suis pas capable d'arriver à la... Tu vois, je veux dire. Mais tire-en du positif. Ne te mets pas sur le reculoir, dire putain, lui, il y arrive en 3 jours, moi, j'y arrive pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es dans la défaite. T'es pas dans la défaite, je te file un coup de main. Oui. Je te file un coup de main, je te montre. Putain, mais suis. Qu'est-ce que t'attends? Si tu m'aides pas, si tu fais pas un effort, ça pourra pas fonctionner non plus. Eux, ils en font. Maintenant, il y a plus que toi. Aujourd'hui, ils ont tous fait l'effort. Tu sais très bien que je suis là pour faire des efforts. Alors, il faut que tu me le montres. Tu vois, je veux dire. Mais pas de comportement comme t'as fait ce matin à midi. Non, c'est pas ça que je veux voir. Non, il faut que je le fasse. Mais c'est pas ça que je veux voir. Ça m'a fait du bien que ça sorte. Ça m'a fait du bien. Si ton naturel est comme ça, il faut que tu l'améliores quand même. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Philippe. C'est bon, ça va. D'accord, Pierre? Oui, ça va. Tu me promets? Ouais. Hein? Oui, non, sûr. Bon. Sûr. Bon, la cohésion d'équipe est bien meilleure. Je vais laisser Pierre réfléchir à tout ce que nous venons de nous dire. Cet après-midi, je vais la consacrer à Zara. Car même s'il y a des problèmes humains à gérer dans ce restaurant, je suis là avant tout pour la cuisine. Et si les plats de Zara sont très bons, sa présentation laisse à désirer et l'originalité n'est pas au rendez-vous. À midi, tu as fait en plat du jour un cannelloni aux épinards et au bruschetta. Je trouve que c'était plutôt une bonne idée. Bon, sauf comme je t'ai dit, hein, t'as vu la présentation, c'est pas ça. Hein. Ah, là, t'es sur le mode on dépote. Hein. Faut dépoter, mais le visuel, c'est pas ça. Donc je crois que... Pas du tout. Voilà, tu vois, ce qu'il faut réussir à faire, c'est à la fois des plats de qualité, mais aussi de savoir bien les présenter. Parce qu'un plat, il se mange déjà par les yeux. Hein, et après, la dégustation vient dans un deuxième temps. Mais il faut déjà que ce soit appétissant. Bon, tu sais où on va, là? Non, tu sais pas? Je t'amène dans un petit endroit sympathique.
Salut François. Bonjour Philippe. Ça va? Ça va? Bien. François. Alors je te présente François. Ça va? Bonjour. Alors, on est en Corse, une belle région, il y a des beaux produits. D'accord? Alors je t'ai amené ici pour voir le bruccio de François, parce qu'il le fait très très bien. Et je crois que ce qui est important, au-delà de travailler des produits, c'est de voir comment ils sont faits et de savoir qui les fait. Tu vas voir ça. Voilà, alors je vous porte à la cave de fabrication pour découvrir le mystère du bruccio. Tu me portes, c'est bien. T'es gaillard alors, si tu me portes. Être en Corse et ne pas parler charcuterie ou fromage serait une hérésie. Appelé brousse sur le continent et cousin de la ricotta italienne, le bruccio est un fromage à base de petit lait. Cuit puis conditionné dans des paniers, on le déguste frais du jour. Il peut aussi être salé puis affiné pendant plusieurs semaines. On l'appelle alors le bruccio passou. En tout cas, ça sent bon, hein. Ça sent très très bon. Alors moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est... J'aimerais bien le goûter, ça, parce que tu m'as mis l'eau à la bouche, tu m'as bien expliqué le truc, le fonctionnement, mais j'aimerais bien le goûter. On va le goûter, Tu me fais on va y aller. Ouais, super, Allez, super. c'est parti. Alors, je vous laisse sortir les premiers. Allez-y. C'est très bon. C'est tout en finesse en plus. Mais c'est bien de voir ces phases d'évolution dans le fromage et toutes les possibilités que tu peux faire. Ça te laisse penser que tu peux faire plein de plats avec ça. Et avec ça, on va faire des cannelloni. Je te raconte même pas. Donc ça te donne des idées quand même. Tu comprends? Donc ce que je te disais, et c'est important, c'est de goûter à la fois déjà les produits au départ, mais c'est aussi ce que tu fais. Donc tu te rends compte des associations et des possibilités que tu as à travailler les produits, à les mettre en avant dans le restaurant. Bon François, merci pour cette dégustation. Ça me donne plein d'idées. Oui. À toi aussi j'espère. T'en as un petit peu en réserve pour moi là, avant de partir? On descend. Allez, ça marche. Allez-y. Bon, alors, Zara, j'ai pu goûter tes plats. C'est plutôt pas mauvais. Par contre, c'est moche. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on va retravailler un petit peu cette recette de cannelloni que tu fais. Je l'ai un petit peu revisité, mais ce que je veux, c'est un visuel parfait et appétissant. Pour les cannelloni au bruccio, préparez d'abord une sauce tomate maison dans laquelle vous mettrez 8 tomates mondées puis concassées, 3 échalotes émincées et 2 gousses d'ail écrasées. Alors là, je mets mes échalotes et l'ail que je fais revenir. On rajoute la tomate dedans. Du sel, du poivre, vas-y, assaisonne. Et je vais rajouter une petite cuillère de concentré de tomate pour la couleur. Ça va donner une couleur un peu plus foncée aussi, ça va donner un peu plus de goût. La sauce, j'ai l'impression que c'est bon. Hein. C'est bon, eh ben on l'arrête. Regarde, allez voilà. Est-ce que tu l'as goûté? Moi je l'ai goûté, mais toi tu l'as pas moi goûté non. par contre. Ouais, Hein trop bon. C'est bon hein, comme ça. Super. Ensuite, on va préparer l'appareil à cannelloni. On va prendre un oignon qu'on va ciseler, pareil. Tu mets ta main comme ça. Pas comme ça. Pourquoi? Parce que si comme ça, À l'intérieur. et là, en rentrant tes doigts, là, tu risques pas de te couper. À aucun moment. Parce que c'est ton doigt qui conduit la lame. Voilà. Tu refais revenir tes oignons. Ok? Ça va? Là, maintenant, on va mettre nos épinards. Voilà. Donc, on fait revenir les épinards dans les oignons, comme ça. Et le beurre. Voilà, et le beurre. Voilà, on va les laisser cuire. Mais 2-3 minutes, tu peux le baisser. C'est juste pour bien faire suer l'eau, pour qu'elle s'en aille, l'eau de végétation. On va laisser refroidir, d'accord? On va bien laisser refroidir. En attendant que les épinards refroidissent, préparez une béchamel en suivant la règle du temps pour temps, c'est-à-dire prendre la même quantité de beurre, de farine et de lait. On va la poser là, regarde. Tu vois? Alors là, on a mis un peu de sel, un peu de poivre. On va mettre de la noix de muscade maintenant. D'accord? Noix de muscade. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va râper un peu d'ail aussi pour corser, parce que moi, je veux que la sauce, elle ait vraiment du goût. De l'ail frais, pour vraiment donner un bon goût. Ensuite, là, on va finir maintenant notre appareil à cannelloni. Du bon brooch du pays. Tu es obligé de faire ça, hein, c'est obligatoire. Hein. On va bien mélanger ça. T'en mets pas? T'en as pas trop? Ah bah écoute, si tu veux en mettre plus, on peut en mettre plus. Hein, mais... On va rajouter du parmesan. Tu mets du parmesan dedans? Non. Je mets du parmesan. Voilà, je pense que comme je fais. Ça va les lier. Et alors je rajoute un petit truc, c'est des pignons.
des pignons de pain torréfiés, pour amener de la mâche, pour amener du craquant. Tu vois, ton appareil est prêt. Regarde. Tu vois la texture qu'il a, ton appareil? Donc là, on va goûter. On va voir ce que ça donne, tiens. On va voir l'assaisonnement, s'il est bon. Il manque un peu de sel. Voilà. Un petit peu de sel. Mais c'est bon. Est-ce que tu sens le broutch? Non, pas trop. Tu veux qu'on en rajoute un peu? Ouais. Ah bon, on en rajoute un peu, ça te fait plaisir. Allez, vas-y. Voilà. Là, on va le sentir davantage. Alors, on va remplir notre poche. Là, tu vois. On va les farcir. Tac. Je remets un peu de l'autre côté. Tu vas venir napper tes cannelloni, une bonne sauce béchamel. Tu vois, on sent bien l'ail, là, c'est bon. Ils sont beaux, ils sont jolis. Super. On va mettre un petit peu de parmesan. Ok, et tu me mets ça au four. Allez, pendant 10 minutes à peu près. On va les mettre au four. Allez, Zara, tu m'amènes les cannelloni. Ok, voilà. Là-dessus, on va mettre notre petite tomate. Cassée. On va mettre un petit peu d'herbe, un petit peu de basilic. Je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive à la fin. Et là, moi, je peux te dire que t'as pas besoin de mettre 1 million de trucs, hein. Ça suffit, hein. Regarde. J'en ai mis 2, j'en ai autant que toi. Ah. T'en as mis 4, j'en ai mis Ouais. 2. Ça, c'est ce que tu faisais avant. Oui. Et c'est ce que tu feras maintenant. On goûte? Ah oui. Alors, C'est une tuerie. Ah, trop bon. c'est très très bon, tu vois. Et ça, Super. t'es capable de le faire, je suis désolé. T'es largement capable de le faire. Merci. Dès demain, je vais essayer de faire un effort en faisant quelque chose de beau pour montrer à Philippe que j'ai compris ce qu'il attend de moi. Top. C'est bien. T'as bien travaillé. Hein? Merci, chef. Pour Zara et la cuisine, tout devrait rouler à l'avenir. Mais pour le reste, il faut changer le restaurant de A à Z. Changer les esprits et changer son look. Beaucoup de boulot en perspective et je sais que mes experts ont déjà bien avancé sur l'affaire. Salut Franck. Salut Philippe. Salut Véro. Bonjour Philippe, Ça va? Oui. Bien, bien, bien. Bien. Bon, alors, on m'a dit que les Corses avaient la tête dure. Ils ont la tête dure. Mais bon, je vais y arriver. Maintenant, moi, ce que je voudrais qu'on débloque un peu, c'est le côté restauration. Alors en fait, il s'avère que cet établissement est là depuis des années. Par contre, cet établissement a besoin de se rafraîchir. Il n'est pas du tout tendance et ce serait bien de trouver un espace pour que les jeunes trouvent un endroit sympathique, tout au salon de thé moderne, on va dire. Exactement. Oui, exactement. absolument. Donc Franck a étudié la question. Voilà, on a réfléchi notamment pour, bon, tu vois maintenant l'établissement. Et d'ailleurs, je vais te montrer, donc si tu reconnais un petit peu, c'est cet espace-là, en fin de compte, qu'on souhaite, nous, dédier un petit peu aux jeunes, sans pour autant les couper. C'est-à-dire, on ne veut pas les isoler, on ne veut pas trop, voilà. On veut garder les deux, il faut avoir faire un mix des deux. On a quand même une clientèle d'habitués, donc il faut la garder, mais il faut aussi pouvoir leur dédier un espace qui leur convienne complètement, tant sur le design, mais aussi pour pouvoir se poser. Donc on a posé connexion Wi-Fi, ordinateur. Donc voilà, c'est vraiment l'idée qu'on a aujourd'hui sur cette partie. Ouais, c'est parfait. Moi, je trouve que l'idée et l'approche est bonne. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Hein. Ouais. C'est sur cet axe qu'il faut aller et normalement, ça devrait marcher Bon, ça te correctement. convient? Ouais, c'est super. C'est super. Moi, ça me va. Super. Il n'y a plus qu'à faire au boulot maintenant. Merci Philippe. Allez, ciao. Ciao, bon courage, à bientôt. Ciao. Si le look du restaurant va enfin être changé, le dernier gros chantier de cette semaine, c'est Pierre et Isabelle. J'ai donné rendez-vous à Pierre au cœur de la montagne corse pour discuter. Le problème du restaurant n'est pas simplement un problème employé-patron, c'est surtout un problème père-fille. Dans les deux cas, ils doivent se faire confiance et se rapprocher pour faire fonctionner leur affaire. Sinon, tout ce que j'aurais fait n'aura servi à rien. Ça va Pierre? Salut Philippe. Eh, comment va? J'ai presque la même. Allez, mets-toi à l'aise, descends. Faut qu'on discute tous les deux. Allez. Entre mecs, entre motards, mais aussi entre pères de famille. Ouais. On a commencé une discussion hier. Je voudrais qu'on continue maintenant, mais qu'on approfondisse un peu plus. Alors, moi, ce que j'ai vu hier, c'est une équipe soudée et contente. Avec des gens qui ont communiqué entre eux, qui ont tiré un petit peu un trait sur ce qui s'est sur le passé. Alors tu vas me dire, c'est une journée.
mais j'ose espérer que ça va continuer. Il y a une chose que je ne pourrai pas faire. Et ça, il n'y a que toi qui le feras. Et si tu n'arrives pas à le faire, ça ne marchera pas. C'est que tu parles à Isabelle. C'est que tu ouvres ton cœur. C'est que tu joues ton rôle de père. Ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est que tu dises tout à ta fille. Que tu lui parles comme un vrai père, comme quelqu'un qui est fier d'elle, comme quelqu'un qui l'aime, qui croit en elle et qui est sûr que vous allez y arriver tous ensemble. Mais on va y arriver, je te garantis qu'on va y arriver. Mais c'est aujourd'hui que tu vas le faire, c'est maintenant. Elle t'attend. Ça va, ok. Si tu fais pas ça, moi j'aurais perdu aussi. Non, faut mais y je aller. vais le faire. C'est pas facile, mais il faut y aller. Je compte sur toi. Oui, tu peux compter sur moi. Allez. À toi de jouer, Pierre. C'est le moment ou jamais. Il faut que ce déclic ait lieu. Allô. Ça va? Mon père est arrivé, il m'a pris dans ses bras, il s'est mis à pleurer. C'est la deuxième fois qu'il le fait dans sa vie, quoi. Ça va? Ça va? Ouais, impeccable. On va y arriver ou pas? Qu'est-ce qu'on pense? Ouais, je pense que ouais. Il faut qu'on échange nos impressions avant d'arriver à se disputer pour rien. Parce que des fois, on se dispute pour rien. C'est des bêtises. Je sais que tu es capable de le faire. Tu es comme moi, quand tu veux quelque chose, je sais que tu l'as. Avant, tu le sais très bien, quand on veut quelque chose, on y va. Je veux dire, maintenant, il faut qu'on prenne un peu sur nous, qu'on discute ensemble, et puis c'est tout. Hein. Tu le sais, hein, que j'ai confiance en toi. Il faut qu'on en parle tous les deux. Le problème, c'est qu'on ne le dit pas calmement. Voilà. Je crois qu'on est un peu tous impulsifs, on n'arrive pas à discuter. On prend pas le temps parce qu'on est pareil. Je le sais. Hein. Ben, les chiens ne font pas des chats en même temps. Je l'aime, ma fille. Enfin, hein. À mon avis, c'est la première fois que je lui dis que je l'aime. Hein. En 30 ans, donc... C'est fort, oui. Fort, très fort même, ouais. Ouais. La discussion qu'on a eue avec mon père aujourd'hui, oui, pour moi, c'est important, très important. Pour avancer, voilà, je pense que c'est ce qu'il me fallait. Il fallait qu'on s'explique, c'est fait, on va aller de l'avant. C'est le dernier jour pour moi à Corté. J'espère avoir resserré les liens de toute l'équipe. Depuis 2 jours, les décorateurs travaillent dans le plus grand secret. Et c'est un tout nouveau restaurant qu'ils vont tous découvrir ce matin. J'ai hâte de leur faire visiter. Qui c'est qui est bien là? Qui c'est qui se sent bien là? Moi, je me sens pas bien. Qui c'est qui se sent bien là? Bah, personne. Je crois. Pour une fois, on est tous d'accord. Pour une fois, on se sent pas bien tous en même temps. Vu la surprise qu'on va avoir, je veux dire, on va quand même laisser 30 ans derrière nous, quoi. Je veux dire, c'est une autre histoire qui commence. Donc, si tu veux, on était un peu tendus. Je veux dire, il y avait beaucoup d'émotions, je crois. Beaucoup d'émotions. J'étais émue parce que je savais enfin, qu'il y avait une surprise qui nous attendait. Dans ma tête, je me suis dit, ça va être comme ça va être, mais ça va être mieux qu'avant. Ça, c'est sûr. Non, oublions les 30 ans, c'est bon là. Ça va? Ça va? Tout le monde est en forme? Ouais. Ouais. Pierre? Ça va, mon ami? Ça va, ouais. En forme? Ouais. Bon, comment vous sentez ce matin?
Vous avez pas pleuré maintenant, c'est pas le moment. Oh. Eh, là, on est bien, là. Ouais. On est bien. Vous êtes content de cette semaine, de ce qui s'est passé? Ouais, franchement. Vous avez été super, en tout cas. Merci. Tous. Merci. Il a fallu passer par tous ces moments forts, parfois difficiles, mais c'était nécessaire pour tout le monde. Mais en tout cas, vous avez reçu vous remettre en question. Ça, c'est important. Et vous ressouder. Bon, on est prêts? Allez. On monte tout ça? Allez, on y va. C'est parti. Allez, go. Allez. Allez-y. Vas-y, enfants. vas-y. Allez-y, on Vas-y, monte. Isabelle. Allez-y. Vas-y, Isabelle. Vous restez là pour l'instant, hein? D'accord? Tac, tac, allez pas trop loin. La salle. C'est beau, hein? Super. C'est beau. Ah ouais, c'est classe. Super. Quand je tourne la tête, que je vois l'intérieur, je fais waouh. Rien à voir. Dehors, dedans, ça fait vraiment restaurant. L'intérieur fait vraiment restaurant. Chose qu'on ne voyait pas avant en fait. Asseyez-vous, tiens, regarde, allez, asseyez-vous là, allez, tiens. Allez, essayez-les là. Là, tu t'assois. Tiens, une petite table de deux là, Bah, là, tac, tu une petite restes table là. tranquille, quoi. Vas-y, Nabil. Même les plateaux, c'est... C'est quoi avec les filles, regarde. Ça n'a plus rien à voir. Ça donne vraiment envie de s'asseoir. C'est beau, hein? C'est tout à fait à l'opposé. Hein. Il me semblait qu'en en gardant des couleurs claires, ça pouvait attirer les gens. Mais là, franchement, ce qui fait la différence, c'est que on met vraiment en évidence ce qui est important en fait. La mise en place, tout le mobilier ressort. Voilà. Super contente, j'y pensais. Ouais. Ah là, non, ce coin, il est magnifique. Ah, là, ça, juste magnifique, juste comme je l'ai rêvé. Juste beau, juste magnifique. Juste tout dressé, beau, les couverts, les beaux verres, les belles tables, la belle peinture. Hein. C'est magnifique. Michel interdit de faire la sieste là. Eh, Michel, Non, attention. non, non. Hein. Ah, c'est beau, hein? T'es pas tranquille? Trop beau. Là, c'est Pour se relaxer? Ah, franchement, hein. magnifique, là. Ouais, C'est ce qui manquait, ça. Super, merci. Faut y Ouais. penser à ça, hein? Et la première chose que j'ai repérée, et c'est le coin, à mon avis, où j'irai, l'endroit où je m'assirai en premier, sera le petit salon qu'on a fait au fond du bar. Voilà. Ah, c'est génial. Même le bar a été repensé. Il sera plus agréable pour Michel. Bien, hein? Ça fait tout ressortir. C'est beau, ouais. hein? Ouais, ouais, Hein ouais. Impeccable. Michel, tu te sens comment là? Là, je suis bien, c'est bon. Ouais, bien. Je suis ému parce que ça fait 30 ans que je suis là. J'ai travaillé avec le père de Pierre Toussaint, maintenant avec Pierre Toussaint, maintenant avec la fille. Et j'ai des souvenirs dans ce bar et ça remonte loin. Hein. Donc c'est comme disons un morceau d'une histoire qui est tourné là. Sincèrement, je pense que Michel va reculer le départ à la retraite. Waouh. La troisième salle, totalement inutilisée jusqu'à présent, a été réorganisée. On l'a séparée en deux. Le premier espace, réservé au personnel, a été meublé entièrement pour aider Isabelle dans sa mise en place. Et l'autre, pour attirer une clientèle plus jeune, a été redécoré en espace lounge. L'idée, c'est que cet espace soit dédié justement aux jeunes, où ils peuvent se sentir bien. C'est bien. Et cet endroit n'était pas exploité. Non, Il n'y avait rien. Rien. C'est dommage. Ouais. Et les Corses, ils vont dire, putain, le basque, il est venu là, il nous a tout chamboulé là. Oh. Beau, hein? Allez, on va visiter la cuisine. Zara rêvait de nouvelles assiettes et d'une cuisine plus pratique. C'est chose faite, puisque sa remise mal rangée est maintenant accessible et surtout pleine de vaisselle. Ah ouais, là, voilà. Ah ouais, merci. Des belles assiettes là. Tu vas pouvoir en faire des belles choses là. Hein? Tu vois? Moi, je voulais toujours ça. Je rêvais de ça. Ben voilà, ben regarde, tu l'as.
La réserve, tout ça. C'est énorme. La vaisselle. Ce qui me manquait. Trop beau. C'est... Là, juste, j'avais envie de... Allez, sortez, c'est bon, je commence. Ça suffit, quoi. Ça te plaît? Ah ouais, franchement. Putain, on galérait tellement. On a galéré. C'est la récompense. Cupcake. Tu vois, ça a servi à quelque chose. Ouais, Hein? ouais. Tu t'es battu aussi. Ouais. On a tout, on n'a plus qu'à travailler maintenant. Merci, Philippe. Merci. Bon, écoutez-moi maintenant là. Là, on arrête de rigoler là. Maintenant, il va falloir agir. À midi, on a un gros service. Il y a du monde qui va débouler. Alors, on a à faire quoi? Nous, on a un plat du jour à mettre en place. Et vous avez à servir les gens. Et là, aujourd'hui, on expose tout le monde. On me fait un grand service. D'accord? Ok? Allez, un petit cri de guerre avant de partir là. Isa s'est mis direct dans le bain. Ça tombe bien, tout Corté fait la queue pour découvrir le nouveau restaurant. Il faut que toute l'équipe soit au taquet. J'ai du caractère, je vais les booster les autres. Pas de soucis. Bonjour. Alors, c'est pour moi, pour déjeuner? Déjeuner, s'il vous plaît. Déjeuner, venez, suivez-moi. Allez-y, prenez place. C'est la carte, hein? Bonjour. Ça change, hein, c'est très beau. Hein. Je disais que ça avait besoin de rénovation, ça faisait un peu vieillot, mais là alors vraiment très très beau. Et pendant que les premiers clients s'installent, Pierre s'est lancé dans un étrange rituel. Ils sont vraiment fous ces Corses. C'est pour porter bonheur. C'est une tradition chez nous. Quand il y a quelque chose qui est fait à neuf, on balance du sel par-dessus l'épaule gauche. Du gros sel par-dessus l'épaule gauche. Vous organisez, C'est pour la cuisine, là? Ouais. Prêt? Ça va. On peut envoyer? Je vais prendre l'autre... On y va. prendre l'autre douche. Pour la table 6, 5 plats du jour. Ça marche. Table 4, 3 plats du jour. Ouais. Allez, casserole derrière, et joue. Par contre là, il faut travailler proprement, tout est prêt, donc on doit travailler correctement. Hein. Ça marche. Ok? Ça c'est obligatoire. Hein. Le poste de travail propre, la tomate. Donne la sauce tomate à Nabil, c'est lui qui va la mettre. Une cuillère. Une petite bouchette. Là, et tu la mets, tu mets juste au milieu. Au milieu. Ah, c'est trop beau. Hein. L'ambiance, elle est trop bonne aujourd'hui. Tout le monde est bien, tout le monde est souriant, ça marche bien. On est content de travailler. Super. Allez, vas-y, envoie. Je suis là, j'arrive. Alors, il y aura 2 plats du jour pour la 11. Comment ça se passe? Ça va? Ils sont contents, les gens? Ça va, impeccable. Ah, super. Je l'aurais pas cru il y a 5 jours. L'équipe au complet travaille dans la bonne humeur. Les tensions ont disparu et avec le sauté de veau que Zara et moi avons préparé ce midi, c'est un succès total. C'est un lieu pourtant que je connaissais par cœur, mais je le redécouvre et c'est vraiment sympa. Non, franchement très bon, très bon. Très bon. À reproduire même à la maison. Une recette à piquer au chef et à reproduire à la maison. Après, ce qui change aussi, du moins quand on est arrivé, ça a été le décor. On a été surpris, moi j'ai été surprise par le décor, surprise par l'accueil des patrons, surprise par l'accueil d'Isabelle. Non, très bien, franchement, je suis épatée. Ma poule, viens là. Et voilà. Je n'ai plus rien à leur apprendre. Le service est presque terminé. C'est le moment toujours difficile des au revoir. Je crois que vous êtes bien partis en tout cas là, je vous sens bien. Pierre, Isa, regardez comme vous êtes beaux tous les deux. Mais ouais, mais vous êtes beaux tous les deux. Vous avez encore du travail. Oui. Moi je m'en vais. C'est fini pour moi. On va te revoir. Je reviendrai peut-être un jour. Bon. T'inquiète pas. On va aller le voir, on va aller le voir chez lui là. Oui, voilà, Allez, voilà. viens me faire un bisou. Zara, je vais m'en aller. Viens me voir. Allez, viens. Ça va? Ça va, Ali? Hein? Allez. Je t'embrasse. Allez, sois forte, hein? D'accord? Hé, Michel! Hé, oh, Michel! Comment je vais faire, moi, mon petit confident, là? Je vais venir te voir. Ah, tu vas venir me voir, Ouais, sur tes ouais, millions? c'est promis, ouais. Bon, j'espère. J'espère que tu y seras. Hein. Merci. Allez. Vous avez été super tous. Hein? Je me suis régalé. Pierre,
Faut me faire la bise. Attends, toi, je veux venir te voir, t'inquiète pas. Bon, soyez forts tous. Oui. Soyez unis. Ok. Ouais, mais on est complices. Tu vois pas qu'on est tous complices. D'accord. Ouais. Il y a une complicité qui s'est créée entre nous, qu'on avait là, au départ. Hein. Et je crois qu'on a retrouvé la complicité. Ça, c'est le plus important. Je vous aime tous. T'inquiète. Ciao. Ciao, merci. J'étais bouleversée. C'est normal. On s'attache. Il a du cœur, ce type. Il est comme ça. Il a du cœur. Et comment tu veux ne pas pleurer? Ah ouais, non. C'était dur. C'était très dur. Venez, on va chercher Zara. Allez, on est là, allez. On est l'équipe, le chef il est parti, on est là, allez. T'inquiète, on est là. On est une équipe, on est là, allez. J'ai besoin de pleurer. Allez. On s'est retrouvés. On s'est retrouvés tous les deux. Grâce à Philippe. Ouais. Il a fait une bonne chose. Il nous a rapprochés. Trois mois après le passage de Philippe, le restaurant connaît une seconde jeunesse. Les clients sont revenus et profitent de ce nouvel espace. Zara continue de se perfectionner en cuisine et invente chaque semaine de nouvelles recettes. Pierre et Isabelle se retrouvent peu à peu et abordent désormais l'avenir ensemble, en famille.